Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité. Merci, fidèles internautes, partout à travers le monde. Merci de nous faire confiance. Merci d'être connectés et branchés sur votre chaîne Congo Réalité Télévision. Vous ne serez pas d'ici en aucun jour. Faites-nous, vous serez vraiment satisfaits, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue sur votre chaîne. Et ce matin, nous sommes vraiment attristés de cette douleur, de cette mauvaise nouvelle qui vient de frapper encore une fois la République démocratique du Congo, plaire le politicien philanthrope Sindika Dokolo qui est décédé hier, jeudi le 29 octobre à Dubaï. Sindika Dokolo, vraiment homme d'affaires, philanthrope congolais et qui nous a quitté, qui nous a laissé. Vraiment, ça fait vraiment très mal. Quant à moi, je tiens vraiment à présenter le sincère condoléances à la famille biologique de Sindika Dokolo ainsi que toute la famille des sociétés civiles qui vient de perdre un poids lourd qui est vraiment Sindika Dokolo. Nos sincères condoléances aux Congolais debout. Vraiment, je me rappelle encore les 7 décembre de l'année dernière. Sindika a invité la presse et nous, Congo Réalité Vision, nous étions aussi là pour couvrir un événement, une activité qu'il avait organisée ici à Kinshasa, à l'espace Boboto. Vraiment, je vais vous balancer aussi cet élément-là au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de votre fidélité. Et Pasi Mingi, Nabandeko, Nyanso Bazolanda Biso partout à travers le monde, Sindika Dokolo, Oyoto Ebi bien vraiment, Ouazalaki, trop engagé dans la politique. Étant que notre société civile, Sindika Dokolo, Atika Kibiso, lobby na Dubaï à travers accident, Oyo et Komela qui est lobby, vraiment. Et nous tient vraiment à compatir avec toute la famille de Sindika Dokolo qui nous a laissé vraiment ce 29 octobre à Dubaï. Ils allaient vraiment pas si mingi. Et bandeg loba spéculation, Sindika Dokolo Koufi. Et on a tenté hier, depuis que tu une nouvelle, on a tomeki, jusqu'à ce que Naïkozwa, mademoiselle Louise, qui est parmi le chargé de communication de Congolais debout, qu'on a échangé hier avec lui aux alentours de 23h minuit, qui nous a donné la confirmation que le Sindika Dokolo ne plie, il a tiré sa révérence. Donc, le Congo, tous les Congolais pleurent Sindika Dokolo. Sindika Dokolo qui était parmi les opposants farouches du régime Kabila, et lui qui avait dit non à ce régime. Donc après son exil, Azaki vraiment un exil pendant temps Moulaï, et puis je tiens à signaler, il est retourné au pays après avoir alternance sur Salemaki, le président Félix Tshisekedi Tamazu pouvoir. Il a fait appel à tout le monde, tous les exilés politiques, Bazonga Namboka, Nde Salaki ke Sindika Dokolo, Azonga Kinamboka, après avoir causé Namboka. Akutanaki na président de la République, akutanaki pe na bandeko, tomonaki tango a organisé qui activité na ye, abengisaki Franck Diongo, abengisaki Ndeko Eliezer, abengisaki mo ba politicien belé, abengisaki pe ba société civile. Là je tiens déjà à me rappeler ces jours-là, tozalaki bongo na bandeko société civile, oh vraiment bazalaki trop engagé, babundaki, basalaki bakumba ebelé pendant l'ancien régime. Et ces jours-là, ils allaient vraiment moi tant moko, autres qui vraiment en sous la bango. Sans plus tarder, je vais vous faire vivre le 7 décembre de l'année 2019 comment a été l'activité que Sindika Dokolo avait organisée. Il nous avait réussi, je vais vous faire vivre encore ce qui a été le 7 décembre 2019, notre dernier élément que nous avons pu faire avec l'initiateur des Congolais debout. Je vous laisse suivre cet élément et puis nous allons revenir. Tomega sa biographie nae, Tomega betali solo nae et Tomega expliquer bateau oyo baeba qui Sindika Dokolo bien te bandego yo kaina kombo baeba zana. J'espère que non, à travers cet élément que nous allons mettre à votre disposition, ça va vous donner bateau bazana idée à Sindika Dokolo. J'espère que kombonde kenda makasi ke elongi nae moko la personne et nazote la bino élément oyo to sala ki na ye le 7
décembre 2019. Et puis, nous allons revenir ici pour la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Congo Télévision. Le plaisir est partagé d'être ensemble avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition sur Congo Télévision. Nous sommes ici au mouvement citoyen congolais de Boum qui ouvre son premier assise qui sera pour 3 jours, le 28, le 29 et le 30, et ça commence aujourd'hui déjà. Le président syndicat de Polo est là. Je vous laisse suivre tout le détail avec le président syndical de Polo et les participants, les congressistes de l'événement. Et sans plus tarder, je vous laisse suivre tout ce comment ça va se passer. Merci beaucoup. Congolais du coup envisage plus l'émergence politique et évoluera plus tard sur l'émergence économique. C'est intéressant en tant que mouvement. Nous avons été très clairs, on doit créer au Congo une culture citoyenne. On a besoin de plus de citoyens, pas plus de politiciens. Et donc effectivement, on part de la conclusion que on constate que ce sont des bons citoyens qui engendrent un bon leadership et pas le contraire. Et donc ça, c'est vraiment le centre de notre engagement. La finalité, elle n'est pas du tout politique, ni on s'est transformé en parti politique, ni on a l'ambition à un moment ou à un autre de conquérir le pouvoir. Pour ce qui a trait aux questions économiques, c'est vrai qu'on va débattre des différents thèmes qu'on va essayer de promouvoir, dans lesquels on va s'engager pour les 4-5 années à venir, au cours de ces assises, justement. Mais on se rend compte que finalement, plutôt que de traiter parfois les conséquences, il vaut mieux essayer de traiter les causes. Et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a des aspects viciés de notre société qui empêchent toute possibilité de développement. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller faire du développement à la base. Ça pourrait aider, mais ça ne pourra pas vraiment être un vecteur de développement si on ne règle pas avant les blocages sans l'élimination desquels on n'arrivera pas réellement à avancer. Et notamment, il y a cette question de l'état de droit. Nous, chez les Congolais debout, on se rend compte que s'il n'y a pas un état de droit clair, un respect scrupuleux des institutions, des lois, il est impossible qu'on développe ce pays. Et on risque même d'affaiblir tellement notre État qu'un jour, on risque de perdre notre propre pays. Et donc, le sens de notre engagement, évidemment, que la finalité, c'est le mieux-être des Congolais. Le mieux-être des Congolais, c'est l'éducation, avoir une meilleure éducation en termes de qualité, augmenter notre niveau académique, avoir des meilleures conditions sociales et des soins de santé, parce qu'on pense que c'est ça aussi, évidemment, très concrètement, la dignité des citoyens, des Congolaises et des Congolais. Et puis, c'est également arriver, d'une certaine manière, à rendre le développement possible par des institutions d'une manière générale qui sont très libres, avec des élections qui sont convoquées régulièrement, avec une justice qui est honnête, crédible, avec des institutions garants de la démocratie qui sont fonctionnelles, que ce soit la CENI, le Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. Ce sont des institutions qui doivent jouer un rôle fondamental et qui permettront de créer un Congo qui sera attractif pour les investissements, mais qui permettra aussi aux Congolais eux-mêmes d'être des agents effectifs de leur propre développement économique. Merci beaucoup, cher internaute. Wana Ezabongo Elema Otosalaki, le 7 décembre et l'année 2019. Le seul, je crois, activité à organiser qui, après avoir causé l'exilé, le seul l'unique événement qu'il avait organisé, c'était ces jours-là. Tout le monde a dit vraiment, les politiciens Bélé Bayaki, tout pas société civile, Bazanga Kité, Bazaraki Wana. D'ailleurs, dans les images, Moni Bango. Et ici, nous allons tenter vraiment de vous dire cette nouvelle qui vient de tomber vraiment telle que Tozouaki Yango et l'homme d'affaires congolais et syndicat de Kolo ne plie. Et là, je n'azotanga
la confirmation que mademoiselle Louise, qui nous a donné la chargée de communication, il est dans la cellule de communication des Congolais debout, et je dois vraiment lire. La nouvelle vient de tomber, tel coupé. L'homme d'affaires, collectionneur de œuvres d'art et activiste congolais syndicat de Colo, est mort ce jeudi 29 octobre à Dubaï. Suite d'une plongée maritime. Cette mort brutale par noyade a bouleversé le cosme sociopolitique national. Fortina Bisselé, les conseillers privés, Fortina Bisselé, les conseillers privés, Vidé Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État, de Félix Tshisekedi Tshilombo, et André-Claude Louboya, député national, ont tour à tour élevé la voix. Parce que c'était Batoli Bosso, qui a annoncé une nouvelle loi, qui a informé dans la page, mais tellement on attendait la source fiable. C'est pour cela qu'on n'a pas voulu dire un mot. Et les bateaux bandeko permettent qu'il y ait une nouvelle panzana. Et puis, mais je continue à lire, notons qu'au courant de la journée, des photos de l'infortunée personnalité ont été publiées avec son épouse, toujours dans cette ville de Dubaï. Donc nous allons aussi balancer cette photo. Proche du régime en place, il est initiateur du mouvement congolais debout, syndicat Dokolo, était un farouche opposant du régime de Joseph Kabila. Il a milité pour son départ du pouvoir. Ce fils d'un ancien banquier congolais, le pouls d'Isabelle dos Santos, fils de l'ancien président angolais Eduardo Santos, syndicat Dokolo, le 16 mars 1972 à Kinshasa, au Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. Il a grandi en Belgique puis en France, où il a passé son baccalauréat dans les très hyper lycée Saint-Louis de Gonzague, syndicat Dokolo, et le gendre de l'ancien président, nous avons déjà dit ça, et le gendre de l'ancien président Dos Santos, l'ancien président de l'Angola. Il détient l'une le plus importante collectif d'art africain contemporain, comprenant 2016 environ 3000 œuvres d'art. 3000 œuvres d'art. Il tire sa fortune de son père, Augustin Dokolo San, qui crée dans les années 1970 la première banque privée d'Isaïr. Donc allez-y comprendre, aujourd'hui quand on parle de la fortune de syndicat Dokolo, les gens qui ne connaissent pas disent ce qu'ils veulent dire, mais ici on fait savoir qu'il a hérité, de la fortune de son père, donc on nous a signalé ici. Donc c'est un peu ça qu'on peut donner en grande ligne. C'est un peu ça. Un successeur de José en 2017, il a lancé le mouvement congolais debout pour mobiliser la société civile congolaise contre le président Joseph Kabila et soutenir l'opposition. Il s'affiche par la suite côté de son successeur Félix Tshisekedi, successeur d'Eduardo dos Santos, le nouveau président congolais, et le nouveau président angolais Joao Lorenzo se mobilise contre la corruption, notamment de la belle famille de syndicats Dokolo. S'il a gardé des activités économiques, surveillé par maire qui dispose de la qualité remplisse Angola. C'est un peu les informations que Oyobatine de la Gibiso que nous a fait savoir. Donc je tiens aussi à remercier Baby Mocha, et il a vraiment fait beaucoup de choses pour que nous puissions avoir toutes ces informations. Madame Louise, à toi aussi merci, et également, et vraiment je dirais tous les Congolais debout, soyez forts,
Dieu a donné, il a repris vraiment ces tristes nouvelles qui viennent vraiment de nous frapper. Donc, merci infiniment à tous les Congolais debout. J'espère qu'il vous a légué cet esprit-là de combat. Parce qu'il a, si je me rappelle encore ce jour-là, il nous a dit personne n'est né politicien, mais on l'en devient politicien. Il n'y a personne qui peut confisquer un pouvoir pendant longtemps pour pratiquer la dictature. Ce sont parmi l'une de ces phrases qui, au cours de cet atelier, il a vraiment répété ça plus de 2 fois. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez vraiment donné confiance et suivi sur votre chaîne Congo Réalité Télévision. On se retrouve au prochain numéro. Nous étions là seulement pour vous informer la disparition nous étions là pour vous informer que le président syndical de Kolo nous a laissé, nous a quittés. Il a tiré sa révérence hier le 29 octobre. Quant à nous, nous présentons nos sincères condoléances à la famille politique, à toute la famille politique et à toute la société civile, parce qu'il était l'un de leurs. Quand je dis à la famille politique, parce qu'il était aussi opposant. En tout cas, vraiment, j'espère que nous allons vraiment hériter de beaucoup de choses à cet homme syndicat de Kolo. Merci infiniment à vous. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Congo Réalité Vision, chaîne na biso, elobaka makambo ya vérité.